Flash Info 2021, TV Loterie, tout savoir, c'est aujourd'hui, maintenant, on y va. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la TV Loterie. Je sais que vous êtes là, vous êtes pressés de savoir un petit peu tout. Quand est-ce que ça ouvre, c'est quoi les conditions d'éligibilité et tout ça. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. La première des choses à savoir, c'est quand ça ouvre, n'est-ce pas? C'est quand est-ce que le site sera disponible pour vous, pour pouvoir commencer à entrer le formulaire et tout ça. Donc, la date disponible que l'État américain a partagée, c'est celle du 2 octobre 2019. Donc, le site va ouvrir le 2 octobre 2019 et se terminera ou sera fermé le 5 novembre 2019. Donc, pendant cette période-là, vous avez la possibilité de commencer votre formulaire et puis terminer au plus tard le 5 novembre 2019. Et donc, voilà un petit peu ça. Donc, c'est les points forts de cette vidéo. Et également, je vais vous parler des conditions d'éligibilité. Je suis allée sur le site américain, donc pour vous dire que toutes les informations que je vous donne sont vraiment vérifiées, sont authentiques. Donc, j'ai les notes là. Si vous me voyez, regardez en bas. Je prends le temps de lire tout ce que j'ai recherché pour vous sur le site américain. Donc, les conditions d'éligibilité, sans plus tarder, on y va. Ceux qui sont aux États-Unis, on va commencer avec vous. Donc, pour ceux qui sont aux États-Unis ici avec un visa expiré, donc c'est-à-dire que pour ceux qui sont venus en tant que touristes ou en tant qu'étudiants, ou tout type de visa que vous êtes venu, mais si le visa il est expiré, ça veut dire que vous vivez ici de façon illégale. Et qui dit illégal dit que vous ne pouvez pas jouer à la loterie parce que si vous tentez de jouer à la loterie, c'est déjà une chance pour l'État américain de vous attraper et de vous rapatrier dans votre pays. Ça, c'est déjà de 1. Et de 2, on peut vous mettre en prison également parce que vous êtes ici de façon illégale. C'est que vous êtes caché, vous vivez caché, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer à la loterie. Donc, ça, c'est la première des choses à savoir. Une autre condition d'éligibilité, donc, si vous avez déjà menti sur un visa, je ne sais pas, si on vous a posé une question, est-ce que vous avez déjà commis des crimes et des choses comme ça, et que vous avez menti, mais l'État américain va vérifier tout ça. Et puis, si vous tentez de jouer, ils vont vérifier et puis voir que vous avez menti, donc vous serez disqualifié. Donc, soyez sûr que tout ce que vous mettez comme information est vrai. Parce que ces gens, s'ils vont prendre le temps de vérifier, ils ne vont pas donner le visa à n'importe qui. Donc, soyez sûr de ne pas mentir. Donc, déjà, ça c'est pour ceux qui ont menti sur un visa et ils ont eu le visa et qu'ils veulent tenter de jouer la loterie. Déjà, c'est un frein. Ça, c'est pour dire que vous n'êtes pas éligible parce que vous avez déjà menti. Et mentir, c'est comme si c'est un crime, n'est-ce pas? C'est comme si vous avez fraudé en fait. Donc, ça vous disqualifie dorénavant. Pour ceux qui vivent aux États-Unis mais qui ne sont pas américains et qui sont ici de façon légale, donc disons que vous avez un visa étudiant ou vous avez un visa touriste et que vous êtes ici pendant un moment, vous pouvez jouer à la loterie. Si et seulement si votre pays est éligible à jouer à la loterie. Dans quelques minutes, je vais parler des pays qui sont disqualifiés parce qu'ils ont tellement de personnes qui ont joué à la loterie et donc l'État américain les a disqualifiés. Donc si vous faites partie de ces pays-là et que vous vivez aux États-Unis, vous ne pouvez pas jouer à la loterie. Mais si vous faites partie des pays qui sont éligibles à jouer à la loterie et que vous vivez aux États-Unis, là vous pouvez jouer à la loterie. J'espère que c'est clair jusqu'ici. Petite histoire, c'est que le visa de loterie c'est donné aux pays qui ont un taux assez bas de personnes qui ont émigré aux États-Unis. Donc si vous voyez un pays qui est éligible, qui peut participer à la DV Loterie, c'est-à-dire que ce pays-là n'a pas beaucoup de personnes qui ont émigré aux États-Unis avec le visa DV Loterie. Mais ceux qui sont des pays qui sont vraiment bannis, comme l'Inde et tout ça, ça veut dire que les gens ont vraiment abusé de ça. Donc ils ne peuvent plus participer à la loterie. Donc, j'espère que vous comprenez jusqu'ici. Donc, si vous faites partie des pays qui ont moins de personnes qui participent à la DV Loterie, sachez que vous avez plus de chances d'être tiré au sort. Disons que, ça c'est un exemple que je prends comme ça. Disons que vous faites partie d'un pays comme le Sri Lanka et qu'il n'y a que peut-être 1000 personnes qui jouent à la loterie dans votre pays et que vous jouez, vous avez plus de chances d'être tiré au sort que quelqu'un qui joue depuis la France avec plus de 15 000 personnes qui jouent. Donc vous voyez un peu la différence, 1000 personnes versus 15 000 personnes, vous avez plus de chances d'être tiré au sort. Donc voilà un petit peu ça.
ils ont attribué 55 000 visas qui vont distribuer ça partout dans le monde, uniquement qu'aux pays qui sont éligibles. Donc 55 000, vous pensez que c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup avec le nombre de pays qui existent dans ce monde et le nombre de personnes également qui jouent. Donc c'est très bas. C'est une question de chance, donc tentez votre chance comme d'habitude. Et également, ils ont bien précisé que c'est gratuit. No cost, c'est gratuit. Donc si vous allez sur un site où on vous dit de payer pour pouvoir jouer à la loterie, sachez que c'est de l'arnaque, ne payez rien, c'est gratuit. Je vous ai déjà mis le site de la déveloterie où vous allez jouer, tout ça c'est gratuit. Ne payez rien, même pas 2 centimes à quelqu'un pour pouvoir entrer vos informations, tout ça. Non, c'est gratuit, gratuit et ça le restera toujours. Bon, jusqu'ici. Hein. Maintenant, on arrive à la liste des pays qui ne sont pas éligible à jouer à la déveloterie. Donc l'État américain a défini cette condition d'inéligibilité. Elle a suivi. Plus de 50 000 personnes de ce pays-là ont émigré aux États-Unis pendant les 5 dernières années. Donc pendant les 5 dernières années, si ce pays-là a eu plus de 50 000 personnes qui ont émigré aux États-Unis, ce pays-là est disqualifié pour la déveloterie. Je vais vous donner la liste des pays qui sont inéligibles, qui ne peuvent plus jouer à la loterie. Le Bangladesh, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, la République dominicaine, on a El Salvador, Guatemala, Haïti, l'Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne et le Vietnam. Et si vous n'avez pas entendu le nom de votre pays dans cette liste, ça veut dire que vous êtes éligible, votre pays est éligible pour pouvoir jouer à la loterie. Une autre éligibilité pour entrer, c'est que vous devez être né dans un pays qui est éligible. Donc j'ai parlé de la liste des pays qui ne sont pas éligibles. Donc disons que vous êtes né au Cameroun, vous avez la possibilité de jouer à la loterie parce que votre pays est éligible pour jouer à la loterie. Mais si vous êtes né en Inde, vous ne pouvez pas jouer à la loterie parce que l'Inde est disqualifiée de la déveloterie. Donc j'espère que vous comprenez bien. Une autre question d'éligibilité, c'est que chaque candidat à la déveloterie doit satisfaire aux exigences en matière d'éducation et d'expérience de travail du programme de la déveloterie. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir au minimum un high school diploma, c'est-à-dire qu'il faut avoir au minimum le bac, qui est un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Donc ils ont dit l'équivalent, c'est-à-dire que si vous avez un autre diplôme qui est peut-être assez similaire à celui du bac, vous pouvez jouer à la loterie. C'est la première partie, donc le diplôme, le bac, ou la deuxième partie, c'est qu'il demande 2 années d'expérience de travail au cours des 5 dernières années dans une profession qui requiert au moins 2 années de formation ou d'expérience. Donc si vous n'avez pas le bac et que vous avez au moins 2 ans d'expérience dans une profession, vous pouvez le faire. Donc voilà un petit peu ça. Donc, que ce soit le bac ou soit quelques années d'expérience dans un boulot professionnel. Une autre condition pour que vous soyez éligible, c'est qu'il faut que le formulaire soit rempli de façon complète. Donc c'est-à-dire que si vous avez commencé avec votre nom, votre adresse et que votre photo n'est pas présente, ça vous disqualifie automatiquement parce que le formulaire n'est pas complet. Donc pour pouvoir passer toutes les étapes de la loterie et pour submit, pour envoyer votre application, votre demande, il faut que toutes les étapes soient remplies. Ok, il faut être sûr que quand vous commencez, vous terminez. Sinon, dans le cas contraire, ça vous disqualifie parce que vous n'avez pas fini de remplir le formulaire. Donc voilà. Quand vous finissez, on vous donne un numéro de confirmation, n'est-ce pas? Le numéro de confirmation est très important, je dis bien très important. Donc c'est le numéro là que vous allez garder et le 5 mai 2020, quand vous allez vouloir vérifier les résultats pour voir si vous avez été sélectionné, c'est ce numéro de confirmation là que vous allez écrire. Donc si vous avez perdu ce numéro de confirmation là, bah, c'est fini pour vous, vous ne pouvez plus vérifier. Mais dans un autre cas, ils ont une autre manière de pouvoir, parce qu'ils savent que les gens vont toujours perdre leur numéro de confirmation. Donc le jour J où tu vas vouloir vérifier pour voir si tu as été sélectionné, on va te demander d'entrer ta date de naissance et ton nom et d'autres informations. Et à partir de cela, ils vont te donner ton numéro de confirmation. Mais cela ne veut pas dire que vous devez perdre votre numéro de confirmation. Non. Il faut le garder dans un endroit très précis. Ok. La dernière
conditions d'éligibilité pour cette loterie 2021. Ils ont décidé d'exiger un passeport. Donc, à partir de maintenant, pour la DV Loterie 2021 et pour les autres DV Loteries, vous devez avoir un passeport qui est valide. Et donc, parce que quand vous allez rentrer vos informations, ils vont vous demander votre numéro de passeport et la date d'expiration du passeport. Donc, si le passeport il est expiré, vous ne pouvez pas jouer à la loterie. Vous aurez besoin d'un passeport qui est valide. Donc, et ça ne concerne que ceux qui jouent. Donc, disons que tu es marié, c'est toi seul qui aura besoin du passeport, pas ton mari ou ta femme. Donc, si tu joues pour ta femme, c'est toi qui auras besoin d'avoir un passeport valide. Ok, pas ta femme ni tes enfants. Pareil, si tu joues et que tu joues pour ton mari, c'est toi la femme qui aura besoin d'un passeport valide. Donc, c'est comme ça. C'est une nouvelle loi qui a été instaurée pour cette DV Loterie 2021. Donc, soyez sûr d'avoir un passeport qui est vraiment valide et pas expiré, bien sûr. Un passeport valide et puis voilà. Donc, c'est la dernière étape de cette condition. Donc, en récapitulatif, dans cette vidéo, je vous ai parlé de la date d'ouverture de la DV Loterie qui est du 2 octobre 2019 au 5 novembre 2019. Et ensuite, je vous ai parlé des conditions d'éligibilité pour pouvoir jouer à la DV Loterie. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, donner le pouce en l'air. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Partagez cette vidéo pour informer autour de vous à tous ceux qui veulent jouer à la DV Loterie. Il faut que ces personnes sachent c'est quoi les conditions pour pouvoir jouer à la DV Loterie. Et également, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vais essayer de les répondre. Et donc voilà, si aussi on se dit à la prochaine. Au revoir.